Coucou, c'est Rova et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À nouveau, pas une vidéo Fury, à nouveau une vidéo Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que je peux dire? C'est devenu mon passe-temps principal maintenant. Donc oui, je n'étais pas à la FBL, donc il n'y aura pas de vidéo FBL pour cette année malheureusement. Peut-être que j'irai l'année prochaine, hein. Il y a des bonnes chances, en tout cas ça serait bien que je me serve de mon Go un jour. En tout cas, avant de passer à la vidéo, sachez que je serai à la Japan Touch à Lyon le dimanche 28 novembre. Donc si jamais vous avez envie qu'on se voit, qu'on se fasse un coucou, et bien on peut se voir à ce moment-là à Lyon le 28 novembre. Donc aujourd'hui, on se voit pour se faire une méga ouverture d'un produit de fou. De fou, vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui on va ouvrir des displays de l'explosion de la destinée. Ça vient juste de sortir, je suis allé les chercher ce matin, jour J de la sortie. Ça va être totalement fou pour plein de raisons. Il y a plein de choses qu'on veut là-dedans, notamment deux archétypes. L'archétype Amépée, où toutes les cartes valent une blinde, c'est quasiment que des secrets. J'en ai vu passer, c'était 30, 40 euros, c'est n'importe quoi. Donc si on en a quelques-unes, ça serait bien. Malheureusement, je pense pas qu'on en aura suffisamment pour faire le deck, mais si on en a quelques-unes, on apprécie. Et surtout, ma target principale, c'est un nouvel archétype que je trouve génial qui s'appelle Fuvagabombrise. Alors c'est un peu dur à prononcer au début, hein, faut le répéter plusieurs fois. Fuvagabombrise. Vous voyez, j'y arrive. En OCG, on appelait ça Flunderise et c'est un archétype avec tout plein de petits oiseaux qui permettent d'enchaîner les invocations normales. Et j'adore le fonctionnement de ce deck. J'adore les illustrations des cartes. Je veux les avoir et je pense qu'on les aura parce qu'on ne va pas s'ouvrir une seule display. On va s'en ouvrir 3. Donc, comme je vous l'ai dit, on recherche surtout les cartes Amépée qui sont toutes très chères. Nous recherchons également du coup les cartes Fuvagabombrise qui pour le coup sont beaucoup plus accessibles. C'est quasiment que des super. Il y a juste une seule ultra rare, la carte Fuvagabombrise. Je vous mets une image. Ça, il nous en faut 3. Enfin, il nous faut presque tout en x3. La seule secret qu'il nous faut, ça serait M-Pen, le pingouin, en un seul exemplaire, ça me suffit amplement pour ce que je prévois d'en faire. 2, ça peut des fois être intéressant à voir si je veux changer un peu le deck à l'avenir. Mais voilà, si on en a déjà un, c'est la seule secret qu'on veut pour Fuvagabombrise. Et en plus de ça, ce qui est totalement fou, c'est qu'il y a plein d'autres cartes en plus qui vont sortir et qui sont super intéressants. Vous avez le Petit Monde, une carte magique qui va vous permettre de tuto un petit peu tout et n'importe quoi en passant par différentes étapes. C'est un effet un peu compliqué, mais ça sera joué. Vous avez également un nouveau monstre, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais en gros vous le révélez depuis votre main et vos cartes magie piège posées ne peuvent plus être détruites. Donc c'est excellent pour tous les decks Bakro, Eldish, Altergeist, etc. Cette carte va être forcément jouée dans ces decks. Si on arrive à la choper, ça peut être également très bien. Et une autre target que j'aimerais avoir, s'il vous plaît, en un exemplaire, c'est le nouveau héros de la destinée, le Phoenix Enforcer, une fusion donc héros de la destinée qui est très très forte. Beaucoup de gens en parlent dans la communauté depuis un certain moment, donc on aimerait en avoir au moins un. Le deuxième, si j'en ai, il part à l'échange, hein. Il partira très vite, croyez-moi. Allons-y, donc voici la première display, Explosion de la destinée, 9 cartes par boîte, 24 packs. Je vais y arriver, 9 cartes par pack et 24 packs par boîte. Donc vu qu'on en a 3, on en a 72 à ouvrir. Donc il y a au total 50 cartes communes, je pense qu'on les aura. 26 cartes super rares, je pense qu'on devrait aussi les avoir sans trop de soucis. 14 cartes ultra rares et 10 secrets. Donc la première display, on va ouvrir ça tout de suite. Là, j'aime toujours garder un exemplaire des displays pour mes collections. J'aime bien les exposer. Et voilà tous les boosters. Waouh! Donc je vous rappelle, dans chaque display, normalement, nous avons 4 ultra rares, 2 secrets et tout le reste, ça sera des super rares. Voilà, on a vraiment beaucoup de choses à ouvrir. C'est parti, on va s'ouvrir notre premier booster. Alors, en espérant, si on pouvait avoir déjà une petite folie dès le premier, moi je dis pas non, hein, ça serait une bonne idée. C'est parti, on va commencer avec le clair pingouin.
Donc oui, c'est vrai qu'il y a des nouvelles cartes pingouins maintenant, pour faire un deck pingouin. Pourquoi pas. Nyama Reptilia. Ok, pour un deck reptile, j'imagine. Sainet Cascade. Héritage de la lumière. Pour le moment, on n'a aucune des cartes qu'on souhaite. Hein. Mais c'est surtout, comme je vous l'ai dit, des super rares, les Fugagabon Brise. Oh, j'y arrive plus. Allez, après... Oh, Dragon Émeute Charge Borel. Et ben, on a directement une ultra rare. Donc ça, et ben, c'est le nouveau monstre rituel Charge Borel. D'accord, c'est vraiment une bonne target à avoir. Hein. Je suis plutôt content. Elle s'invoque pour le coup avec une carte qui s'appelle Interverrouillage lourd. Par contre, il faudra la choper du coup si on veut l'invoquer. Bon, bah ça, c'est déjà une très bonne chose. Hein. Ok, pas mal du tout. Flip gelé. Chute de l'étoile géante. Ok. Conduit brave. Dritron ursarctique. Il mélange les deux archétypes. Et comment c'est possible? Dritron t'empêche d'invoquer SP. Bon, cette carte n'a pour moi aucune raison d'exister. Pourquoi pas? Et c'était la dernière, D'accord. Et bien écoutez, premier booster, on a déjà une ultra rare, et une ultra rare qui est très recherchée, je crois. Hein. Enfin, qui sera jouée. Ah bah c'est génial. Ah, ça commence bien. Allez, on poursuit. Donc apparemment, on a 4 cartes communes à la fin. On va les mettre devant, comme ça on finit par la carte rare. C'est parti. Escouade de la Coléotrope. Donc ça, c'est une carte qui sera je ne sais pas s'il sera joué, mais en tout cas, le deck Coléotrope sera joué avec ce qui va sortir dans cette extension. Ah, une nouvelle carte sushi. Donc on avait déjà eu des cartes sushi dans une autre display que j'avais ouvert. Cielborg, Vol de nuit, Tracker Sonic, très bien. Garde des abysses, 2 monstres hauts. Ok. Sainet Colisi croisé, très bien. On va sortir toutes les ultras. Allez, la deuxième ultra. Evil Jumelle Sony, la perturbatrice. Ça, c'est une carte que tous les decks Evil Jumelle vont jouer. Ça change tout. Elle a un effet rapide apparemment qui est extrêmement puissant. Et ben dis donc, on va tout choper les raretés. Ok. Bon, je ne joue pas le deck Evil Jumelle, ça me correspond pas trop ce deck, mais c'est une carte que je vais pouvoir échanger, je sais, sans aucun souci. Je peux déjà vous dire que là, les 2 ultras que j'ai eu, je sais qu'elles valent quelque chose, je ne sais plus combien. Je vous mettrai à chaque fois les prix correspondants quand je les sors. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne chose à choper. Ah, je suis content. Ok, bon, c'est pas mal. Donc il nous reste encore 2 ultras dans cette display. Et si on pouvait avoir au moins un exemplaire de la carte Fugagabon Brise, voilà, ça serait bien. Allez, on poursuit. Donc pour l'instant, pas un seul oiseau. Allez, roller d'assaut de la Coléotrope. Donc ça, le deck Coléotrope, encore une fois, sera joué. Rejet Reptilia, code de détonation, chute de l'étoile géante, oiseau transonique, hein, je connais pas du tout. Bon, je vous laisse faire poser les effets après si ça vous intéresse, mais nous, c'est surtout les cartes rares qui nous intéressent. Sainet Colisée croisé, bon, ça on l'avait déjà. Un autre sushi, il va falloir que je m'y intéresse, peut-être que le deck sushi va être jouable. Est-ce que c'est déjà la rare? Non, je crois qu'il y a encore une commune. Atterrissage de la Coléotrope, et après derrière, je pense que c'est la rare. Allez, qu'est-ce qu'on a? Mélusine Reptilia, d'accord. Donc un nouveau monstre synchro pour les decks reptiles. Allez, on poursuit. Je vais réussir à ouvrir les boosters. Hop, 1, 2, 3, 4. Et c'est reparti. Allez, un peu d'oiseaux là. Donnez-nous des oiseaux. Bateau sushi, Dritron ursarctique, évaluation AMP. Ah, bah vous voyez, ça fait partie donc de l'archétype AMP. Danger, trouble, émeute. Donc nouvelle carte magie pour les decks danger. Lancer Cupide. Voilà, cette carte-là sera jouée. Je ne sais plus exactement dans quelles conditions et pourquoi faire, mais je sais que c'est une carte qui va être jouée et qui est très forte dans certaines situations. Donc ça
Ça, c'est une très bonne carte à choper. Ça, on est content. Ok, cool. Je pensais que c'était allé être une rare ou quelque chose, mais non, c'est juste une commune. Et bah, on prend. Oh, le premier oiseau, Fût-Vagabond Brise et Strie. Très bien. Donc, comme je vous l'ai dit, tous les Fût-Vagabond Brise jouent sur les invocations normales. Quand vous en invoquez un, il vous permet de faire un truc et de derrière invoquer un autre monstre bête ailé. Donc Strie, ce qu'elle fait, c'est bannir une carte dans l'un des cimetières. Et ça peut être très fort, ça peut être pour l'une des vôtres, pour pouvoir après la récupérer par la suite. C'est comme ça que fonctionne un peu le deck. Ou alors, vous pouvez bannir une carte du cimetière adverse, et ça peut être également très fort dans ces cas-là. Et c'est juste génial. Donc c'est notre première, je crois que je dois la jouer en 2 exemplaires dans le deck. Donc il nous en manque encore au moins une. Orbatiel, Chevalier Étoilé, d'accord, donc pour le deck Chevalier Étoilé. Verrouillage de la Magie Clé, d'accord, donc des nouvelles cartes pour Magie Clé. Et derrière, nous avons la carte rare, c'est parti. Encore une ultra, on va choper toutes les ultras. Calibre Roquette, donc une nouvelle carte pour le deck Roquette. Très bien, alors deck Roquette n'est pas un deck que je joue, enfin j'ai joué Dragon Link à un moment, mais j'ai arrêté. 1, 2, 3, 4, allez, c'est reparti. Cylindre de magie, d'accord, qu'est-ce que ça fait? Poser un cylindre magique directement depuis votre deck ou cimetière. S'il est posé depuis le deck, il peut être activé durant ce tour. Lorsque vous activez cylindre de magie, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, doubler ses points de dommages infligés à votre adversaire. Oh, mais c'est super fort. Mais c'est génial. Ah oui, mais en gros, ton adversaire l'active ça, tu réfléchis à 3 fois avant d'attaquer, hein, faut que tu gères la carte face cachée. Ah mais c'est génial. Ah j'adore. Ok, et ben écoutez, on regarde, hein, moi j'adore cette carte. Relier d'assaut de la Coléoptroupe, très bien. Fût-Vagabond Brise et Toucan, le deuxième. Donc là, regardez, je vous parlais donc de Strie. Strie, donc, qui bannit une carte dans l'un des cimetières, et après qui vous permet d'invoquer un autre Fût-Vagabond Brise. Voilà. Toucan, lorsqu'il est invoqué, vous pouvez récupérer depuis la zone bannie une carte Fût-Vagabond Brise. Fût-Vagabond Brise, on va y arriver. Donc en gros, Strie bannit la carte que vous voulez récupérer. Une fois que l'effet de Strie est activé, vous pouvez invoquer Toucan, et Toucan vous remet la carte que vous avez bannie dans votre main. Et c'est absolument génial. Eh ben c'est génial, on est très content d'avoir le Toucan. Ok, je crois que toutes les autres Fût-Vagabond Brise sont au moins des super. Toutes les autres Fût-Vagabond Brise sont au moins des super. Le Toucan, je crois qu'il faut le jouer qu'en 1 ou 2 exemplaires. Après, si on a un plus d'exemplaires, moi je dis pas, je suis pas non, je suis pas contre. Hein, on aime bien avoir les playsets, comme on dit au cas où. Fengli, la soldat prom, donc c'est une sorte d'ananas, pourquoi pas. Héritage de la lumière. Chien mari exceptionnel, il est vraiment ridicule, on dirait une photo. Ok, je crois que c'est la rare après. Hein. Non, elle on l'avait déjà, je crois que c'est après la rare. Vaisseau amiral ultime Ursatron, donc pour le tech Ursatric. Allez, prochain booster. Serpent de l'épée de la nuit. Ok, évaluation AMP. Danger, trouble, émeute. Maftil de la magie clé magifique. Il est compliqué à dire celui-là. Ok, on l'avait pas, pourquoi pas. Blackout AMP. Voilà, ça c'est la carte piège qui va être jouée dans AMP. Ciblez un Wyrm que vous contrôlez 2 cartes contrôlées par votre adversaire et détruisez-les. Tout bêtement, du 1 pour 2. Et si cette carte est bannie, vous pouvez invoquer spécialement un jeton AMP sur votre terrain. Cette carte-là, elle sera jouée dans le deck, c'est sûr, c'est obligatoire. Donc ça, c'est une bonne chose à avoir. Ninja Pingouin, un autre pingouin. Donc on lui dit, le deck pingouin maintenant va être quelque chose, ça va être jouable. Ça ne sera pas exceptionnel, mais ça sera jouable. Oiseau transsonique qu'on a déjà eu. Chien mari exceptionnel qu'on a déjà eu. Et interverrouillage lourd en super. Et bien écoutez, on a de quoi du coup invoquer l'ultra qu'on a eu au début. Et voilà. Et bien écoutez, c'est parfait. Hein, on a les deux. Allez, on poursuit. Allez, encore du Fût-Vagabond Brise là. Il nous faut les 2 monstres principaux de la stratégie Fût-Vagabond Brise, c'est-à-dire Robina et l'aigle. Et Eglen, je crois qu'il s'appelle. Voilà, en tout cas, ce sont des super et il nous les faut x3 obligatoirement. Allez, bataille de la magie clé, très bien. Tinola Jade de glace, oui. Linge piégé, pourquoi pas. Et une autre carte sushi.
Lancer Cupide, à nouveau, on prend, c'est une bonne carte. Seigneur Gémonise Gold Knight, c'est probablement, je pense, un nouvel archétype. Gémeaux, les cartes Gémeaux n'ont jamais été folles. Orbitael Chevalier Étoilé, Bête Rustre Téméraire, et derrière la carte rare, Fût Vagabond Brise et la Ville Rêveuse. Durant la même phase de votre adversaire, immédiatement après la résolution de cette carte, invoquez normalement un monstre bête ailé de max niveau 4. Voilà, ça c'est la piège qui va être jouée dans le deck. Ah, c'est une bonne carte à choper. Ah, génial. Ok, très bien. Et ben on a la carte piège principale du deck. Même chose, si on peut en avoir un deuxième exemplaire, c'est pas si mal. Mais déjà, x1, c'est le minimum pour le deck en fait. Donc c'est vraiment bien, cool. Si vous invoquez par sacrifice un monstre de minimum niveau 7, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte et changer tous les monstres contrôlés par votre adversaire en position de défense face verso. Ça vous fait un Book of Moon sur tout le monde, donc c'est super fort. Et ce qui est bien, du coup, qu'elle se bannit pour pouvoir être activée, pour faire l'effet Book of Moon, et du coup, après, vous pouvez aller la récupérer avec le toucan. Ça marche bien, hein? C'est bien conçu. Allez, ah, ça fait plaisir. Enfin, on a une super Fût Vagabond Brise. Il nous en manque encore quelques-unes. Allez, il nous faut Robina et l'aigle. C'est parti. Prédation Apex. Ok. Oh, un nouveau lien sushi. Bah pourquoi pas. Encore une fois, le deck sushi, je trouve ça assez rigolo. Moi qui adore les sushis, bah, ça me va. Liège piégé. Actige Adelade. Côte Reptilia. Jardin des pingouins royaux. Alors ça, je crois que pour le deck pingouin, ça va être tout à fait joué. Ajoutez une carte pingouin depuis votre deck à votre main. Oui, bah ça sera joué. C'est une tuto limite universelle pour le deck pingouin, donc oui, ça sera joué. Tracker Sonic, je crois qu'on est à la rare là, non? Écuyer pingouin, donc à nouveau un pingouin, c'est pas mal. Faudra peut-être que je me renseigne pour faire le deck pingouin. En tout cas, derrière, on a la carte rare. Attention, c'est parti. Clique Miaoulis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un chat. Durant votre tour, les effets de la carte face recto dans la zone de terrain de votre adversaire sont annulés. Oh! Ça annule Mystic Mine? Je crois que ça annule Mystic Mine. Mystic Mine qui est une carte bien chiante, croyez-moi. Vous ne voulez pas jouer contre Mystic Mine. Allez, c'est parti. Roller d'assaut de la collée aux troupes. Cylindre de magie, j'adore cette carte. Ça va remettre cylindre magique en avant. Transporteur d'assaut DD, donc nouvelle carte pour DD. Très bien. Fenglig, le Poladra Pomme, Jardin des Pingouins Royaux, Blackout à Mépée, la deuxième. Je crois que c'est 2 maximum dans le deck, il ne faut pas non plus en jouer 3, donc c'est bien d'avoir une deuxième. Les autres exemplaires, on les mettra de côté. Oiseau transonique, et derrière notre carte, sûrement une super rare. Fût Vagabond Brise et les vents inexplorés. Allez, c'est cool ça aussi. Donc ça, c'est une carte qui est super polyvalente. Comme vous avez pu le voir avec cette carte-ci, donc quand vous l'activez, vous pouvez invoquer normalement un monstre Vagabond Brise depuis votre main, qui vous permet après, grâce à son effet, d'invoquer normalement encore un autre, etc. Et après, vous pouvez faire une invocation du coup sacrifice normalement. Cette carte-là vous permet, lorsque vous faites une invocation sacrifice qui nécessite au moins 2 sacrifices, d'envoyer une carte sur le terrain adverse au cimetière en tant qu'un des 2 sacrifices. Ça ne cible pas, ça ne fait rien, ça marche contre tout du coup, c'est limite comme un kaiju. Et voilà, c'est pas d'une fois, enfin c'est même pas d'une fois par tour je crois. Donc utiliser blablabla. C'est même pas d'une fois par tour. Si vous arrivez à faire plusieurs invocations sacrifices avec les invocations normales des Fût Vagabond Brise, vous pouvez sacrifier plusieurs cartes adverses. Et en plus de ça, elle vous permet un peu de recycler votre main. Si vous pouvez envoyer 2 monstres bêtes ailés de votre main au deck et repiocher 2 cartes. Donc c'est génial. Cette carte est jouée, je crois, en un exemplaire. On l'a, on est content. Ah, ça me fait tellement plaisir d'avoir des cartes oiseaux là. Allez, encore, donnez-nous ces oiseaux. C'est parti, 1, 2, 3, 4. Donc pour le moment, on a eu pas mal d'ultra, je crois, mais pas une seule secrète. Il nous reste toutes nos secrètes. On a eu 1, 2, on a eu 3 ultras. Donc il nous reste une ultra, et 2 secrètes. Ok. Évaluation AMP. Celle-là ne nous intéressait pas. Une carte sushi, on prend. Prédation Apex, Seuil-Borg, une carte sushi, on prend. Lancer Cupide, toujours une bonne carte, on prend aussi. Atterrissage de la collée aux troupes, Blackout à Mépée, bon, je vais la mettre de côté, j'aurai le playset, mais elle ne se jouera pas. Et la carte rare derrière, Semi-Solarvigne, d'accord, donc du support pour le deck Solarvigne. Pourquoi pas, même chose, je ne joue pas le deck. J'aime bien le concept du deck Solarvigne, je ne dis pas, mais je ne joue pas le deck.
Allez. Il nous manque encore pas mal de cartes pour le deck oiseau, donc on appelle les oiseaux. Hein. Allez, croisez les doigts pour qu'on ait de l'oiseau. Ah bah, allez, un toucan. Le toucan, on le joue que x1 ou x2, c'est pas le plus important, parce que son effet pour récupérer une carte bannie, on peut pas non plus le faire tour 1, vous voyez. Donc on préfère commencer avec d'autres Fût Vagabond Brise. Mais, encore une fois, avoir un playset, moi, ça me plaît. Cylindre de magie, on prend. Lui, j'avais du mal à dire son nom. Vous pourrez le lire. Rejet Reptilia, on l'avait pas celle-là. Sainek Colisée Croisée, ok. Héritage de la Lumière. Fût Vagabond Brise et Stri, ça pour le moment je crois qu'on n'en avait eu qu'une seule. C'est ça. Donc il est joué entre 2 et 3 exemplaires. On a un deuxième, c'est cool. Je crois que derrière c'est déjà la carte rare. Hein. Non, pas encore. Elle est juste après. Bon, Reptilia, ça, on s'en fiche un peu. Berceau Jade de Glace. Ajoutez un monstre Jade de Glace depuis votre deck à votre main, de noms différents des cartes que vous contrôlez ou dans votre cimetière. D'accord. Donc je pense que c'est un nouvel archétype, un Jade de Glace, on en a vu quelques-unes passer. Et donc ça, c'est la carte de tuto du deck. Pourquoi pas. Donc on va la mettre de côté. Il nous reste encore, parmi ces 9 boosters, 2 secrets. C'est une ultra quand même. Hein. C'est pas rien. Allez. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Cylindre de magie. Reconstruit serre. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez cibler un monstre cyber avec 1500 d'attaque dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Ok. On l'avait pas. Je sais pas si c'est une short print. Oh, le toucan. Et ben ça nous fait notre troisième toucan. On a le playset des toucans. Pourquoi pas, on prend. Niami Reptilia. Oh là, on aura peut-être une super Fût Vagabond Brise. C'est un booster Fût Vagabond Brise là. Stri, je crois qu'on en avait aussi que 2. Eh bien écoutez, toucan et Stri, on a déjà le playset. C'est parfait. Chien Marie exceptionnel, bon, on s'en fiche un peu. Et c'est peut-être déjà la rare, non? Non. Mais c'est le lancer Cupide, donc c'est pas mal. Et la rare, elle est après. Voyons voir qu'est-ce que c'est. C'est une magie. Ah, ça c'est dommage. Zone de danger surnaturel. D'accord, bon, c'est bien une carte qu'on avait pour le deck danger. Deck danger que je trouve sympathique en vrai. J'aime bien le deck danger, mais je crois qu'il est un petit peu cher. Bah dis donc, est-ce qu'on va voir nos secrets un petit peu ou qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, 4. Toujours pas une seule secret. Hein. On est ouvert, je crois, les 3 quarts de la display. Bataille de la magie clé. Actige de l'Ade. Rejet Reptilia. Flip gelé. Le Fengli, wow, je sais plus le nom. Blackout à épée, on va le mettre de côté parce que ça peut être échangé vu que le deck sera joué. Atterrissage de la collée aux troupes. L'insecte mangeur d'homme imitateur, et je crois que derrière c'est la rare. Fût Vagabond Brise et la mer terrifiante. Alors ça c'est également du coup une super Fût Vagabond Brise, donc ça fait plaisir. Mais elle n'est pas jouée dans tous les decks. Elle dit en gros que lorsque votre adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, vous annulez l'invocation et l'adversaire ne peut plus invoquer spécialement. En vrai, c'est une carte sympathique. Hein. C'est une carte sympathique, mais on peut faire moins de choses qu'avec l'autre piège qui permet simplement d'invoquer normalement un monstre depuis votre main. On pourrait croire que juste invoquer depuis la main, c'est moins fort, mais ça permet de faire un peu plus de choses en vrai. Donc pourquoi pas, ça sera peut-être une carte que je jouerai en un exemplaire dans le deck, hein, juste pour le fun. À voir. Donc en tout cas, on a une super Fût Vagabond Brise. Ça fait plaisir. On n'a pas encore les starters. Hein. Ça fait un peu moins plaisir. Il nous faut les starters. Ça représente quand même 6 super. Hein. Allez, transporteur d'assaut DD, donc pour le deck DD, flip gelé, linge piégé, reconstruit serre, l'insecte mangeur d'homme, le ninja pingouin, l'atterrissage de la coulée aux troupes, héritage de la lumière. Bon là on va beaucoup voir du coup les mêmes communes. Hein. Là toutes les communes je pense qu'on les a déjà eues. Il n'y en a que 50 dans le set. Donc c'est surtout ce qu'il y a de brillant qui nous intéresse. Allez. AB Libdium de la Despia, donc un nouveau monstre Despia. D'accord, je ne savais même pas que Despia allait avoir du support dans cet archétype. Pourquoi pas? Je sais que Despia est un archétype qui est, pour le coup, lui, assez apprécié. J'en ai rencontré plusieurs en tournoi. Donc en tant que nouvelle carte, en plus en super rare, je pense qu'elle sera jouée et ça pourra partir aussi à l'échange. Allez, c'est parti. Rejet Reptilia. Un sushi.
Conduit brave. Le toucan qu'on avait déjà, mais Feu Vagabond Brise va vraiment être un deck qui sera joué par beaucoup de gens. Donc on met de côté. Sainet Cascade, Sainet Colis Croisé, Lancer Cupide, on prend. Le Seigneur Gémeaux Golden Knight, je pense. Et derrière, ça serait bien qu'on ait quand même une secret, je pense. Le Petit Monde, voilà, je vous en parlais. Cette carte va être jouée. Cette carte va jouer. Alors, c'est pas la meilleure secret du set non plus, mais c'est une très bonne secret, le Petit Monde. En gros, ça passe par différentes étapes pour aller tuto une carte. Vous devez révéler un monstre de votre main, bannir un monstre de votre deck qui n'a qu'un seul truc en commun avec le monstre de votre main, et après, vous pouvez les tuto depuis votre deck un monstre qui n'a qu'un seul truc en commun par rapport au monstre qui a été banni. Voilà, en gros, c'est en plusieurs étapes. Ça sera joué, je crois que ça va se jouer dans un peu tout. Ça peut jouer dans un peu tout. Donc, Petit Monde en secret, une des secrets dont je vous ai parlé au début. Très bien, super carte à avoir. Allez, donc là, il nous reste 5 boosters. 5 boosters. Et dans les 5 boosters, donc il y a encore une ultra et une secret. Et peut-être une super Feu Vagabond Brise, ça serait bien. Allez, c'est parti. Diritron Ursarctique. Bon, là, on l'avait tout. Ah non, pas lui, on l'avait pas. Serpent de l'épée de la nuit. Et donc, c'est la première fois qu'on le voit. Cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ok, c'est simple et efficace. Soyborg, Apex, Gold Knight, Insecte Mangeur d'Hommes, Garde des Abysses, Clair Pingouin. Lui, je crois qu'on ne l'avait pas encore eu pour le deck Pingouin, donc je suis content. Donc là, je passe un peu vite, du coup, à partir de maintenant, les communes, vu qu'on les a un peu toutes vues. Je crois que derrière, c'est la rare. On a le pingouin, ça c'est génial. Oh oui, il nous en fallait un. Là, on a 3 displays. En vrai, on n'a pas beaucoup de secrets à avoir en 3 displays. On n'en a que 6. On n'en a que 6. Et le pingouin, il m'en fallait au moins un. Et on l'a. Ah bah voilà, oh, ça commence super bien. On a Petit Monde et le pingouin en secret. Ah, ça fait trop plaisir. Le pingouin Feu Vagabond Brise. Donc lui, il est super fort. Il fait plein de choses. Lorsqu'il arrive sur le terrain, il vous permet de tuto une carte magie piège Feu Vagabond Brise. Donc au final, n'importe laquelle des 3 qu'on a eu. Voilà, c'est les 3 qui seront joués. Lorsqu'il est sur le terrain, tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain adverse qui sont en mode attaque ne peuvent pas activer leur effet. Donc ça bloque tous les monstres liens et ça oblige votre adversaire à invoquer ces monstres en mode défense. Et enfin, lorsqu'il combat un monstre, tu peux, je crois, te défausser d'une carte Feu Vagabond Brise pour réduire, diviser par 2 l'attaque du monstre adverse. Donc c'est génial. Ah, en vrai, ça me soulage. Enfin, on a une carte vraiment très rare en rareté, Feu Vagabond Brise. Donc là, au final, dans les hautes raretés, il nous manque juste à avoir 3 fois l'ultra de la carte Feu Vagabond Brise. On espère l'avoir. On croise les doigts. Du coup, là, il nous reste encore une ultra à avoir. Allez voir, c'est peut-être ça. Enfin, voilà. On a le pingouin. Il est très joli. Ah, qu'est-ce qu'elles sont belles. N'empêche, ces cartes sont super jolies. Ah, là, ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Allez, il nous faut Robina. Il nous faut, je crois que l'aigle, il s'appelait Eglen. Et il nous faut la carte. C'est tout ce qui nous manque. C'est tout ce qui nous manque. Mais c'est que des cartes rares. Allez, Jade de glace, Sushi, Serpent de l'épée, Roller, Clair Pingouin, Héritage de la lumière, Chien-Mari exceptionnel, Écuyer Pingouin. Je crois que ça sera l'un des starters du deck Pingouin. Et la carte rare derrière. Allez, qu'est-ce que c'est? Donnez-nous, s'il vous plaît, une super Feu Vagabond Brise. Non, c'est pas encore le reptile. Oh! Oh, AMP, on adore! Voilà, donc, alors le nom est assez compliqué. Souverain suprême de l'AMP, Shengying. Bon, c'est un peu compliqué à dire, mais c'est l'un des 2 monstres synchro principaux de l'archétype AMP. Donc c'est génial qu'on l'ait. Ah, ça fait plaisir. C'est pas la carte Feu Vagabond Brise, du coup, ça c'est un peu dommage. Mais c'est quand même une bonne ultra à choper. Donc pour le deck AMP qui est joué, hein, totalement joué. Donc AMP qui se base surtout sur l'invocation de monstres synchro. Et ben c'est génial, on prend. Et ben écoutez,
poursuit hein. Mon dieu, on a tellement de displays à ouvrir. Allez, c'est reparti. Deuxième display. Est-ce qu'on va commencer aussi par 2 ultras? Moi, je dis pas non. Hein. Je dis pas non si c'est la carte. La carte Feu Vagabond Brise, ça on la veut. En plein d'exemplaires. Allez, Rejet Reptilia, Prédation Apex, Chute de l'étoile géante, Reconstrue Cerf, Chevalier étoilé, Ninja Pingouin, Verrouillage de la magie clé, Le Sol Drapum, et derrière la carte rare du booster. Attendez, je fais le focus. Voilà, c'est parti. Shunji, Hospice de l'âme épée. Je la connaissais pas du tout. D'accord. Oui, je crois. Bon, c'est de l'âme épée, hein, donc c'est pas mal, mais c'est pas un des âmes épées qui est joué, malheureusement. C'est ainsi. Allez, on poursuit. 1, 2, 3, 4. Transporteur d'assaut des dés, très bien. Conduit brave. Jade de glace. Sushi. Sainet. Lancer cupide, on prend, on prend. Gold Knight. Atterrissage de la Cléotroupe. Et je crois que derrière c'est déjà la carte rare. Vous voyez, on va vite. Hein. Un deuxième? Un deuxième. On l'avait déjà, lui? Attendez. Bah oui, c'est le même. Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est pas une mauvaise chose. Encore une fois, c'est un des monstres synchro principaux du deck AMP. Donc c'est pas dégueu de l'avoir en un deuxième exemplaire. Ça s'échangera super facilement. Moi, j'en garderai un pour me faire le deck. Encore une fois, le deck va être super cher. Donc je suis pas sûr à 100% de le faire, mais c'est pas dégueu. Allez. Chute de l'étoile géante, d'accord. D'accord. Linge piégé, transporteur d'assaut, ninja pingouin, garde des abysses, insecte mangeur d'hommes, oiseau transonique, sommet sacré âme épée. Alors ça, je crois que c'est pas trop dégueu. C'est comme un Monster Reborn pour âme épée. C'est joué, je crois, en un exemplaire dans le deck. Donc je suis content d'en avoir un. Est-ce que j'en veux plus? Ça partira à l'échange. Mais c'est pas dégueu. C'est pas une super dégueu à avoir du coup. C'est pas trop mal. Attendez, on va sortir côté par côté les boosters. Bon, pour le moment, on a juste eu une seule de nos ultras. On a encore 3 chances d'avoir la carte. S'il vous plaît. Même si on peut avoir plusieurs exemplaires dans la même display, moi ça me va très bien. Allez, Prédation Apex. Attendez, je refais le focus. Voilà. Flip gelé. Bon, tout ça, du coup, ça me un peu moins. Sushi, Reptilia, Stri, on prend. Clair Pingouin, Vol de nuit. Et je crois que derrière, c'est la rare. Allez. Un petit starter. Descente de la Coléotrope. D'accord, donc une ultra pour le deck Coléotrope que je ne vais pas jouer, mais qui est très fort. Le deck Coléotrope sera très fort. Ça invoque spécialement un jeton, blablabla, et on peut détruire une magie piège. Donc c'est un extender pour Coléotrope. Pourquoi pas, même chose, ça partira à l'échange. C'est pas forcément ce qui nous intéressait le plus. Allez. Non, Reptilia est vraiment pas un deck joué, où ça m'étonnerait qu'il devienne jouable avec les nouvelles cartes. Bon, j'ai pas lu les effets, je les lirai après de mon côté pour pas que la vidéo dure non plus 4 heures. Mais ça m'étonnerait que le deck soit jouable. Clair Pingouin, faut vraiment que je mette les cartes Pingouin de côté aussi pour faire le deck. Allez, la carte rare, on n'a pas eu une seule super monstre starter Vagabond Brise. Feu Vagabond Brise, s'il vous plaît, donnez-nous un starter. Oh, pas mal. Ce n'est pas un starter Feu Vagabond Brise, mais c'est le fameux monstre dont je vous parlais qui vous protège vos cartes face verso, vos magies pièges. Du coup, elle ne peut plus être détruite. Une secret. Ah, c'est cool ça, on aime bien. Génial, génial. Alors, j'aime pas trop les decks qui jouent très contrôle avec les cartes face cachée et tout. Enfin, j'ai vu le nouvel artwork de Surnalish qui va sortir le 18 novembre, qui me fait un peu envie. Du coup, j'hésite à me faire le deck. Peut-être que ça sera utile. Je ne sais pas. Je pense que je vais faire l'impasse sur le deck Surnalish. Mais ça, du coup, ça vaut des pépettes. Et ça va s'échanger contre des trucs qui m'intéressent. Allez, c'est pas mal. Franchement, pour le moment, on n'a pas eu un seul double de secret. J'espère qu'on n'aura pas de double de secret. À part Petit Monde. Petit Monde, si on a en double, c'est bien. Et M-Pen aussi. Un deuxième M-Pen, ça peut être intéressant. Mais là, pour le moment, vraiment, nos secrets, elles sont tous Gucci. Hein. Je sais pas si toutes les secrets du set sont comme ça, mais ça fait plaisir. Allez, Sushi, cylindre de magie, danger, meute, trouble, machin. Stri, on prend. Cascade, Sushi, oiseau transonique, et je crois que derrière c'est la super.
un autre sushi. Est-ce que ça m'intéresse? Oui, ça va. Pour une super, pour un slot de super, je suis d'accord. Un nouveau, encore une Xyz Sushi. Ils sortent beaucoup de cartes sushi. Donc en plus du deck pingouin, je vais peut-être devoir me faire le deck sushi. Oh. Ça peut être rigolo. Eh bien écoutez, on la garde de côté. Je pense que ça sera forcément une des cartes sushi les plus fortes parce que c'est la première carte de l'archétype sushi que je vois en rareté. Que jusqu'à maintenant, toutes les cartes que j'ai vues étaient en commune, même dans les autres extensions. Donc je pense que ce sera une carte jouée. Donc c'est pas trop dégueu, ça va. Donc maintenant, on aimerait surtout avoir du starter Fufagamon Breeze, s'il vous plaît. J'ai acheté 3 displays. Si c'est pas pour avoir un seul des starters, c'est quand même un peu compliqué. Oh là là! Ouh, c'est bien ça! Et bien je vous présente le monstre synchro principal du deck Amépé, Shixiao. Les noms sont accouchés par terre, mais ça va être joué de fou. De fou, c'est trop bien qu'on l'ait, c'est génial. Elle est trop belle en secret. Toutes les secrets de ce set sont énervées. Donc on a déjà eu nos deux secrets. Hein. On a déjà eu nos 2 secrets de cette display. Et franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Moi, dans tous les cas, là, les secrets, j'en ai plus vraiment besoin. Moi, tout ce qui me reste, c'est des super que je veux, les starters Fufagamon Breeze. C'est incroyable, par contre, qu'on n'en ait pas eu un seul en une display. Mais j'espère que la suite est bourrée de ça. Bon, en tout cas, super truc à voir. Hop, voilà. Ah, regardez comme elle est belle. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Franchement, cette ouverture est déjà géniale. Ce set est fou. Ce set est fou. Il va me donner en plus envie de faire les decks pingouins et les decks sushi que j'avais pas du tout prévu à la base. Allez. Jade, bon après, encore une fois, on s'en fiche un peu. Là, je vous en enlève 3 d'un coup. Clair pingouin, cascade, stri, on prend. Et derrière, nous avons un deuxième exemplaire de la mer terrifiante. On aurait préféré avoir un monstre, s'il vous plaît. C'est gentil de nous mettre du Fufagamon Breeze, hein, mais donnez-nous des monstres. Bon, on garde de côté. On ne sait jamais. Peut-être que la carte va se révéler super méta. Mais vu que le deck existe depuis déjà quelques mois en OCG et qu'on sait du coup comment le deck se joue, normalement, ça sent pas trop bon. Ça sert à rien de l'avoir en plusieurs exemplaires. Allez, Apex, chien exceptionnel, machin... Écuyer, la carte rare. Taya de l'Amépé. Ok. Ben, vous voyez, quitte à avoir des supers, ça, c'est une des supers qu'on veut. C'est un des starters Amépé. C'est pas le starter méga principal. Parce que les starters principaux, je crois, sont des cartes secret rares. Mais c'est une carte qui se joue quand même x3 dans le deck. Donc c'est pas dégueu. Allez. Donnez-nous, s'il vous plaît, des oiseaux. La carte rare. Sushi. Non. On poursuit. C'est parti. Sushi, toucan, on prend. Parce qu'on a eu beaucoup d'autruches, mais pas beaucoup du toucan, l'air de rien. Hein. Par contre, l'autruche, on l'a en 40 exemplaires. Marqué de bonne humeur. D'accord, ça on ne l'avait pas. Donc encore une fois, quitte à avoir des secrets, autant que ce ne soit pas des doublons de trucs qu'on a déjà et qui ne nous intéressent pas. Par contre, des doublons de secrets Fufagamon Breeze, ça je prends. Enfin de secrets, de super. Allez. Blackout. Et la rare. Ok, donc c'est une ultra. Masquera le dragon ardent, un monstre d'espia et un monstre lumière ou ténèbres. D'accord, c'est pas mal comme target de super polymérisation. Ok, donc c'est pour le deck d'espia, hein, très clairement. Pourquoi pas, le deck d'espia joue beaucoup sur les invocations fusion, donc ça se comprend. Quand on prend. Et voilà, enfin on en a un. Merci, oh mon Dieu. Et Glenn, le voilà, le petit aigle, il nous en faut encore 2.
Il nous en faut encore 2. On a encore une display à ouvrir. Je pense qu'on va l'ouvrir, hein, vu qu'il nous manque presque tous les starters Fugagabon Breeze. C'est incroyable. Il nous en manque presque tous. Donc on a Iglen. Et ben voilà, donc lui, lorsqu'il est invoqué, normalement, vous pouvez aller tuto un monstre bête ailé de niveau 7 minimum et le mettre dans votre main, et après invoquer encore une fois normalement. Donc c'est génial. Enfin, on en a un. Mon Dieu, enfin. Allez, si on pouvait en avoir encore plus, il nous reste encore seulement 4 boosters de cette display. Vous voyez, ça allait beaucoup plus vite que la première. Dire que là, les cartes, on les passe un peu vite, hein, parce qu'on a vu vraiment toutes les communes. Vol de nuit, verrouillage de la magie clé, blackout, et la carte rare. Oh, ok, je connaissais cette carte, je sais qu'elle va être un petit peu jouée dans le deck Héros de la Destinée. Je ne savais pas qu'elle était en super. Pourquoi pas? Ok, très bien, on garde de côté. Allez, avant-dernier booster de la deuxième display. Ce qui est fou quand même, c'est que du coup, même les super nous intéressent. Hein. On veut des super Fuvagabond Breeze. Et pas Reptilia. Et pas Reptilia. C'est assez rare en général, dans une extension principale comme ça, que les super soient intéressantes. Mais là, c'est le cas. Là, c'est bien. Là, c'est le cas. Allez, évaluation épée, ça en est déjà. Je suis en train d'avoir une pile de communes, mes pauvres, vous pouvez pas savoir. Claire pingouin. Allez. Allez. C'est pas ce qu'on voulait, mais pourquoi pas. Oh là là. Donc nous n'aurons pas la map Fugagabon Breeze non plus dans cette extension. C'est très triste quand même. La map. On en avait besoin de la carte Fugagabon Breeze. Tout quand oui, on prend. Allez. C'est le dernier booster. Bizarrement, je le sens pas très bien. Voilà. Eh bien écoutez, c'était déjà la deuxième display. Donc on a quand même tout ça de cartes intéressantes. Hein. C'est un bon gros paquet. C'est un bon gros paquet. Et eh bien, je pense qu'officiellement, on va s'ouvrir la dernière display. Hein. Et dans la dernière display, on espère avoir 2 fois l'aigle, 3 fois la carte. Ça m'apparaît un peu compliqué. Et 3 fois Robina. Bon, on va voir. Ce sera peut-être vraiment la boîte Fuvagabond Breeze. Toutes les cartes rares seront des Fuvagabond Breeze. On ne sait jamais, on ne sait pas. On va essayer. Là, attendez, je vais déjà regarder. Oh là là, j'ai rempli cette boîte de cartes communes. Je vais prendre l'autre à la place. Parce que j'ai vraiment plus de place là. Je n'ai plus la moindre place. Donne-nous des oiseaux, plein d'oiseaux. On veut que des oiseaux. Ah, et on veut également le héros de la destinée en secret, s'il vous plaît. C'est tout ce que je veux. Que des oiseaux en super. Une fois la carte. En ultra. Et une carte en ultra. Et le héros de la destinée en secret. Ça serait bien. Allez. J'ai jamais ouvert autant de displays de ma vie. C'est incroyable. Il est petit ce booster, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il est petit. Alors, mon serpent de l'épée de la nuit, ça on le connaît déjà. Reconstruction serre. Oui, bon, on connaît toutes ces cartes, hein, on les a vues déjà 40 fois, tout va bien. Et la super. Je ne regrette pas d'avoir ouvert cette troisième display. Ah bah voilà. Exécuteur Phénix Destructeur, héros de la destinée en secret. C'est la secret du set. La secret. La secret. Premier booster de cette troisième boîte et on a Phénix Destructeur, héros de la destinée. Yes. Ah, trop bien. Trop bien. Bon, elle partira pas à l'échange. Hein. Celle-là, je vais la jouer. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais on a que des cartes de fou. Toutes les secrets de ce set sont fous. C'est génial. Allez, on le voit, premier booster. Cette troisième display, elle a tout ce qu'on veut. Elle va avoir, non pas 2, mais 3 Robina. Et elle va avoir 2 M-Pen. Et une carte. Je pense pas qu'on aura 3 cartes non plus, mais une carte. C'est la display de fou. C'est parti, dernière display, 1 heure qu'on tourne.
Les communes, on les a déjà, je pense, toutes. Je pense être à peu près sûr. Allez, la dernière. Mais qu'est-ce que je vous dis? Le deuxième aigle, c'est parfait. Moi, ces deux premiers boosters me mettent en joie. Ces deux premiers boosters me mettent en joie. Franchement, très bien. Oh mon dieu, plus qu'un seul aigle à avoir. Plus qu'un seul aigle. Par contre, il nous faut 3 robinets. Allez. Allez, on appelle tous ensemble Robina. Robina. Viens, Robina. Allez. Tout ça, on connaît. Je me ferai le deck pingouin, je me ferai le deck sushi, il n'y a pas de souci. Et la carte super. Dénier héros de la Disney. On l'a déjà. C'est pas le pire à avoir, mais on l'a déjà. Si on pouvait au moins en avoir un de Robina. Juste un. Tout quand, ben oui, on prend, mais c'est pas ce qu'on veut. Allez. Robina? Non. Batteur léger de la coléotrope. Donc ça, c'est notre deuxième ultra de cette boîte. Donc on a encore 2 chances d'avoir la carte Fuvagabond Brise. Donc une ultra coléotrope de la nouvelle extension. Je pense que c'est une carte qui sera jouée sans trop de soucis. Allez, donnez-nous Robina. On veut Robina. Et encore un aigle. On veut trop de choses. En vrai, on est déjà gâté. Hein. Rien que par le Phoenix Enforcer, mon dieu. Tout ça, on a en 1500 milliards d'exemplaires. Ça, on prend. Et la carte rare, on s'en fiche. C'est dommage. Donc, il nous reste encore une secret et 2 ultras. Au moins avoir une fois la carte, s'il vous plaît. J'ai ouvert beaucoup de displays. J'ai ouvert beaucoup de displays. Si on pouvait avoir au moins une fois la carte, ça serait gentil. Allez. Beaucoup de sushis donc dans ce booster. Blackout, on prend. Vous voyez le héros de la destinée là? Bah, si ça avait été de Robina, on aurait eu le playset. On aurait été très content. On aurait été vraiment très content. 4. Allez. Bon là, je l'ai passé un peu plus vite. Robina. Donnez-nous Robina, s'il vous plaît. Ou Petit Monde, notre deuxième secret. C'est pas la pire. Franchement, c'est une bonne secret à avoir en plusieurs exemplaires. Donc, on est assez content. Petit Monde, bah, on prend. Hein. Allez, Petit Monde. Une carte de tuto quasi universelle qui va tuto n'importe quoi. On a presque un playset. C'est n'importe quoi. Cette extension est totalement tarée. Allez. Autruche, bon, on en a 40 000, mais on prend quand même. Et le voilà enfin, Robina, bonjour. Oh, tu t'es fait patienter, tu t'es fait attendre. Hein. Voilà, Fuvagabond Brise et Robina, c'est le starter du deck. C'est lui, il n'y en a pas d'autre, c'est lui. Lui, tu l'invoques, tu vas chercher un monstre bête ailé de niveau 4 ou moins de ton deck, et tu invoques encore une fois normalement. Donc en gros, il te permet d'aller chercher l'aigle. Avec l'aigle, tu vas aller chercher... où est-ce que je l'ai mis? Avec l'aigle, tu vas aller chercher le pingouin. Et avec le pingouin, tu vas aller chercher ça que tu poses face cachée. Et c'est énervé. Et c'est juste énervé. Robina, bonjour. Ah. Eh ben enfin. Enfin. Allez, il nous reste 2 boosters dans la partie droite de la display. Et on aura ouvert la moitié des boosters de cette display. Donc déjà un M-Pen et une Robina. Si on peut avoir des doublons, je dis pas non. Hein. Franchement, mettez-moi des doublons. Franchement, oui. Allez-y, des doublons. On veut bien. Allez, des doublons. Appelons les doublons. On a déjà eu nos 2 secrets. Il nous reste que 2 ultras. Lancer Cupide, on prend. Oh, un nouveau Magiclé. Il est beau. Très joli. On ne l'avait pas. C'est une des rares supers qu'on n'avait pas. Là, je pense qu'on a eu vraiment toutes les supers du set, du coup, avec Robina et le dernier Magiclé. Donc maintenant, on veut juste des doublons de Robina, s'il vous plaît. Donnez-nous des doublons. Allez, des doublons. Danger, non, non. Toujours pas, non. Pas ça, non plus, non. Bon, bah on l'a en 3 fois. On l'a en 3 fois. On a fini, du coup, la première moitié de la boîte. Et on va voir après ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, c'est parti. Ça sent
pas très bon. Si on pouvait au moins avoir un exemplaire de la carte, ça serait bien. Eh non, notre dernière ultra sera une ultra collée aux troupes. Je ne sais pas si ça s'échangera, mais on n'aura pas la carte, malheureusement, la carte qui est essentielle. Et essentielle. On ne peut pas jouer le deck sans la carte, malheureusement. Je pense qu'ils doivent être en short print ou un truc comme ça. Probablement. Il n'en reste plus que 3. Ce n'est que des super. On a vu toutes nos ultras, on a eu toutes nos secrets. On a 3 dernières chances d'avoir soit au moins un dernier Robina, soit au moins un dernier Eglen. Au moins ça. Un dernier Robina, ça serait bien. Que j'en demande. Après, j'irai sûrement en boutique pour voir si quelques-uns de mes collègues en auraient pas eu dans leur booster. Et j'en aurais juste à demander un de chaque, ça serait parfait. Allez, s'il vous plaît, un Robina. La mer terrifiante. C'est une carte Fugaba-Bomb Breeze. C'est pas celle qu'on veut. Avant-dernier booster. On a déjà eu beaucoup de dingueries. Mais avant-dernier booster. Allez. On peut tout enlever. C'est vraiment que la dernière qui m'intéresse. Robina. Robina. D'accord. On a eu beaucoup de cartes magie piège Fugaba-Bomb Breeze. Dernier booster, les amis. Est-ce que ça sera une Robina, s'il vous plaît? Allez, une dernière pour bien finir la vidéo, s'il vous plaît. Robina. Robina. Non, c'est Cupid, ça c'est bien. Là, j'ai 40 exemplaires, mais c'est bien. Robina, s'il te plaît. Attendez. Robina à 600 1200. Il faut que ça soit un monstre. C'est une magie. Bon, on va pas aller loin. Bon, on n'aura eu qu'un seul Robina. C'est pas beaucoup. Qu'un seul Robina et pas un seul exemplaire de la carte. Ça, c'est malheureux. Par contre, on a tout le reste. On a tout. On a tout. Je vous ressors juste les secrets. Juste les secrets pour vous faire un petit peu baver. Allez, allons-y. Donc les secrets. Quelques ultras aussi, parce que les ultras sont un peu énervés. Genre, nous avons la nouvelle ultra pour Evil Twin. Gucci. On a la nouvelle Ultra Charge Borel en tout plein d'exemplaires. En 3 fois, on l'a eu en 3 fois quand même. Hein. On aurait pu avoir 3 fois la carte à la place, mais bon. On a eu le petit monde. Le petit monde, on l'a. Le petit monde qu'on a d'ailleurs, attention, en 2 exemplaires. C'est correct. C'est correct. Qu'est-ce que nous avons eu de bien également? Oh, nous avons eu 2 exemplaires de l'un des synchros principaux de AMP, ça on ne dit pas non. Qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu le Seigneur de la Prison Divine pour protéger vos cartes face cachée, on ne dit pas non non plus. Nous avons eu le synchro principal de AMP, on ne dit pas non non plus. Qu'est-ce qu'on a eu de bien aussi? Montrez-moi vos cartes bien là. Qu'est-ce qu'on a eu de bien? On a eu des collés aux troupes. Bon, ça, c'était un chouïa moins intéressant. Beaucoup de collés aux troupes. Ah, on en a même eu 3 hein, de lui. Il n'est pas si rare. Et je pense que la grosse carte qu'on a eue dans l'extension, c'est lui. C'est le nouveau héros de la destinée. Je me suis acheté mes fusions de la destinée il y a genre 2 mois pour pouvoir le jouer. J'ai tout prévu à l'avance. Incroyable. Et oui, bien sûr, on a également eu une secret Fugaba-Bomb Breeze, le pingouin qu'il nous fallait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? On a eu les 2 synchros principaux de AMP, on a eu la nouvelle carte Evil Twin qui va être surjouée, Petit Monde, une carte folle, la carte qui vous protège vos cartes face cachée, on a eu M-Pen et le Phoenix. C'est triste qu'on n'ait pas eu plus de Robina. C'est triste qu'on n'ait pas eu les cartes. Mais franchement, ça va. Franchement, ça va.
Franchement, ça va. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fut un peu long et 3 displays quand même, c'est long, je sais bien. Mais il y avait vraiment tellement de trucs de fou. Je suis tellement content d'en avoir acheté 3 de ces displays. Je suis tellement content d'avoir ouvert cette dernière display avec le Phoenix dedans, le premier booster, c'est fou. En tout cas, moi je serai, comme je vous l'ai dit, le 28 novembre à la Japan Touch. Si vous voulez me voir, je serai sûrement en Mongo. Et je pense également à faire peut-être une nouvelle vidéo FAQ, parce que ça fait très longtemps quand même. Et que c'est une vidéo assez simple à faire. J'aime la facilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous jouez à Yu-Gi-Oh, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être qu'on se contactera après via Discord, on pourra faire des parties en ligne. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Rond!